À l'heure d'aujourd'hui, qu'il soit 3 fois champion du monde, je sais pas, je crois que je réalise toujours pas. Un an, j'ai sacrifié plus de 20 ans. 20 ans de ma vie. Forcément, on ne joue pas à la boxe. C'est pas un jeu, c'est dangereux, il y en a qui sont morts. Il avait une coordination un peu au-dessus de la norme. Le champion, c'est toujours la tête à abattre. Mais ça sera une blessure ouverte, je pense, à jamais. Aujourd'hui, il a une grosse marge de progression sur la boxe professionnelle. Alors j'ai choisi la boxe anglaise parce que mes cousins ils en faisaient quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai voulu tester, donc les suivre. Midjoumia qui est mon entraîneur et son frère Rachid à l'époque. Je me suis dit vas-y, essaie de pousser la porte toi aussi et vois ce que ça donne. Donc la première fois que je l'ai vu s'entraîner, c'était à l'âge de 7 ans. Je l'avais pris avec moi parce qu'il était petit. C'est là il s'est pris au jeu de boxer. On ne sait jamais si les gens sont faits pour ça ou pas dès le départ. Donc les athlètes ils peuvent être bons petits, après quand ils grandissent ça change. Mais il avait de bonnes aptitudes déjà des petits, oui. Il arrivait à faire les mouvements que les grands n'arrivaient pas à faire, les déplacements. Donc en termes de coordination, il avait un coup d'avance. Et ce qui fait son plus, c'est qu'il avait un coup d'œil que les gens n'avaient pas. J'en faisais plus pour le plaisir. Après, mes entraîneurs, mon cousin et d'autres ont décelé quelque chose en moi qui sortait de la norme en fait. Chaque compétition, j'ai remporté l'or. J'ai été longtemps invaincu, donc j'ai enchaîné beaucoup de victoires. Et je suis rentré en équipe de France en cadet quand même. Donc j'ai fait tout le cursus vraiment cadet, junior, les équipes de France. J'ai fait les championnats du monde junior où je fais médaille de bronze. Et j'ai vu les Jeux Olympiques de Londres et je me suis dit pourquoi pas moi aussi en 2016. Tenter ma chance, essayer de me donner vraiment à fond pour pouvoir y arriver. Réalise ton rêve, va aux Jeux Olympiques. Forcément, je suis compétiteur, donc je me suis dit, essaye d'aller le plus loin possible. Finis fort, finis comme un champion. Allez, tu l'es. T'es quand même vice-champion olympique. Allez, champion, arrache-toi, arrache-toi. Et au final, le retour a été triomphal, vu que je passe réellement de l'ombre à la lumière entre 2016 et l'après 2016. Il y a un avant Sofiane 2016 et un après Sofiane. Rouge. Oh non. Oh non. C'est le Cubain. Sofiane est effondré. Sofiane est battu, le Cubain. Ça sera une blessure ouverte, je pense, à jamais. Pas forcément celle de Rio, parce que Rio, comme je te dis, tout juste 21 ans. Mais Paris, parce que Paris, je me suis dit que j'allais sortir par la grande porte, parce que c'était peut-être l'une de mes dernières chances olympiques. La finale, est-ce que c'est une blessure ouverte? Ça, je sais pas trop. Moi, je lui ai dit, voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Mais on a tourné la page et on avance. Ouais. Ouais. T'as combien là? 65, 66. Et il te manque combien à perdre du coup? 7 kilos. Ça va le faire? Le soir, je suis là, je tourne en rond, des profs coachs, je mange. Je me disais pas, il me reste 5 jours. Ah, j'ai une grande lumière. Mon prochain combat, c'est le 24 avril au Chili. C'est un boxeur très expérimenté. Une petite ceinture de classement face à un adversaire quand même qui a une bonne expérience, qui est âgé. On va faire les armes un peu pour la suite et aller le plus vite possible vers les sommets, quoi. Ça risque d'être un beau combat. Je travaille en salle hypoxie maintenant depuis 2017. C'est une salle qui permet de monter en altitude. On monte jusqu'à 4000 voire 5000 mètres d'altitude. Justement pour pouvoir développer ensuite des globules rouges, pour pouvoir être mieux, on va dire, sur le ring, pour retarder cette fatigue. Prêt? Toutes ces années m'ont pas fait que du bien parce qu'ils ont laissé des séquelles. Je m'entraîne continuellement avec des douleurs. Les sportifs de haut niveau, n'importe quel sport, je pense, s'entraînent
quotidiennement avec des douleurs, que ce soit des tendinites ou des douleurs récurrentes sur un enchaînement pour moi à la boxe. Mais limite, tu habitues ton corps à vivre avec. C'est un besoin, c'est mon outil de travail aujourd'hui. Oh Jérém, ça fait mal là. Oh, ça fait trop mal, pourquoi tu m'as cherché là? Oh. Oh, ça tire. Oh, c'est pour ça que je viens pas voir le kiné souvent. Oh, ça fait mal là. Ben là, on est sur la fin de la préparation, donc ça commence à tirer un peu mentalement, avec la perte de poids et tout ça, mais je le sens motivé pour ce combat. Sur mes 31 ans, tout jeune 31 ans, j'ai sacrifié plus de 20 ans. 20 ans de ma vie dans ce sport-là. Donc c'est beaucoup de sacrifices, donc t'es souvent en préparation, souvent en compétition. Voilà un peu les sacrifices qu'il y a, parce que nous on voit que le final, donc quand il y a les médailles et tout, mais tout ce qu'il y a en amont, c'est une sacrée galère pour l'athlète. C'est mon petit frère, hein, Sofiane. Mon petit frère, il a grandi maintenant. Il a deux enfants, il est marié. Le combat à venir, eh bien, il est prêt, hein. Il a fait le taf. Il n'a pas le choix de toute façon. Il a fait le taf. Et je pense qu'il peut gagner avant la limite. Il a un très bon adversaire. C'est un gros combat, mais j'ai confiance à Sofiane, il va faire le taf. Hein. En fait, son bagage amateur lui permet d'aller un peu plus vite chez les pros, mais toujours est-il qu'il est en train d'apprendre son métier, qui est la boxe pro. Donc oui, là, actuellement, on a une grosse marge de progression. Un titre de champion du monde, c'est ce que j'envisage et je pense que tout athlète, en tout cas tout boxeur, envisagerait un titre de champion du monde. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je ne crois pas encore rentrer dans l'histoire en France de la boxe. Je ne me suis jamais fixé de limite. Comme je dis, je suis un compétiteur et c'est vers là que j'essaie d'y aller et d'amener ma feuille de route. C'est responsabilité. Ouais, du coup là, fatigué. Vraiment fatigué. Pour le coup, avec le... Tu sais, j'ai commencé haut. Mi-ramadan, j'étais à 75. Là, je suis à 65, 64. Il faut que je sois à 58, 8, 51. La problématique du sportif, c'est comment je fais pour renouveler l'effort. Ça, c'est un accélérateur. Ça permet au corps une régénération plus rapide et en profondeur. Moi, j'aime pas le froid. Cette machine, je l'aime pas. Je préfère faire un bain froid, parce que ça fait mal hein, le bain froid, mais ça me fait super mal. Je comprends pas pourquoi. Allez, 40 secondes encore. Ah, elle est pas bonne ta part. C'est la mienne, il y a un problème. C'est pas possible. Ah, vas-y, je vais rien dire. C'est pas possible. Ta balance, elle est pas bonne. Je crois que c'est la mienne qui est le problème. Mais en vrai, ce matin, quand je suis sorti, j'étais à 65,4. Et là, t'es là. 65,4. Et je me suis entraîné. Hein. Faut que je me force à me faire mal ici. Ce soir, je mange pas. Je mange qu'à midi. Allez hop. Comme je t'ai dit, c'est la dernière semaine, donc c'est plus dur. Le matin, ça va devenir difficile, mais bon. J'arrive à bien le gérer pour l'instant. Écoute, mes enfants, c'est tout. Aujourd'hui, j'essaie d'être présent pour eux, d'être là pour eux, de leur donner tout l'amour que je peux leur donner. C'est une attache forte. Quand j'ai boxé aux Jeux Olympiques, mon premier combat à Paris, ils étaient présents avec ma femme. Ils me regardent à la télé quand je boxe. Donc vraiment, c'est aussi un des piliers avec ma femme, comme je dis, de ma réussite sportive parce que c'est aussi mon échappatoire.
sparring aujourd'hui. Il reste encore 7 jours de prépa. Donc il y a encore un peu le temps. Mais ouais, ça va. Je suis bien, je suis prêt. Je me sens bien, ça part bien. Puis tu l'as vu, hein. Una figura olímpica, 2 veces olímpico, un orgullo para mí, motivación, hermanito, el mejor, Sofiane Omiya. On se motive l'un l'autre, il vient de Venezuela, il s'entraîne ici, il laisse sa famille, ses enfants pour se préparer ici. Il a un titre mondial, donc il est à la porte des championnats du monde. Un gran corazón, Sofiane Omiya, el mejor aquí en Toulouse.